Salut à toi jeune padawan, c'est Absolute et bienvenue dans ce nouveau Comlink. Oui, je sais pas si tu as fait attention, mais j'ai renommé toutes les vidéos de la chaîne, ouais je sais ma vie est trépidante, et j'ai aussi refait la presque intégralité des miniatures. Alors oui, elles ressemblent à celles de Sidemall, mais ne vous inquiétez pas, j'ai vu ça avec lui en privé, et il était complètement d'accord, donc aucun problème à se faire avec ça. Mais trêve de blabla, c'est parti. Quelques années seulement après l'avènement de l'Empire, Vador et l'Inquisitorius poursuivent la traque de nombreux Jedi survivants à travers la galaxie. Et après une mission victorieuse au cours de laquelle un ancien membre du Conseil Jedi fut tué et durant laquelle son enfant est capturé, Vador se voit récompensé par l'Empereur. En effet, celui-ci lui offre un ancien vaisseau dans lequel il a déjà navigué, le navire royal de l'ex-sénatrice de Naboo. L'Empereur en profite pour confier une nouvelle mission à Vador, celle de se rendre sur Alderaan et de bien faire comprendre à Bail Organa que la position qu'il maintient actuellement est extrêmement dangereuse pour lui et pour sa planète. Mais Vador décide plutôt de refuser cette mission qui lui est confiée, ce qui ne manque pas d'impressionner l'Empereur qui demande alors des explications quant à ce refus. Et le Seigneur Noir lui réplique qu'il souhaite que l'Empereur lui cède un monde. Ce dernier approuve sa décision et est même prêt à lui céder sa planète natale Naboo ou bien alors celle de son apprenti Tatooine. Mais c'est une toute autre destination que choisit Vador, Mustafar. Mais avant cela, l'empereur offre un dernier cadeau à Vador et lui permet donc d'emporter avec lui un artefact ayant appartenu à un ancien seigneur Sith, le masque du seigneur Momin. Momin était un ancien seigneur Sith qui vécut lors de la période de l'Ancienne République et si vous voulez connaître son histoire, je vous invite plutôt à aller visionner la vidéo de Sidemall à son sujet. Par la suite, l'empereur autorise son apprenti à aller s'établir sur cette planète et y envoie avec lui l'un de ses plus brillants architectes en la personne du colonel Alva Bren. Et première surprise pour celle-ci, lors de leur arrivée sur la planète, Vador prend la décision de désactiver les boucliers du vaisseau, ce qui ne manque pas d'effrayer tout l'équipage, et une fois arrivé sain et sauf, le Seigneur Noir semble apprécier l'allure qu'il a donnée à son vaisseau. Une fois sur place, Vador se rend dans la grotte dans laquelle il avait déjà créé son cristal de sabre laser, tandis que le colonel se charge, lui, de trouver le lieu idéal et de dessiner les plans de la future demeure du Seigneur Noir. Mais quelques minutes plus tard, Vador retrouve le colonel sans vie et son assistant à bord du vaisseau, portant fièrement le masque du Seigneur Momin. Ou bien était-ce plutôt le masque qui avait pris le contrôle de l'assistant impérial? Le Seigneur Noir balaya alors d'un coup de sabre l'officier et récupéra le masque avec la force. Il l'emmena ensuite dans la grotte pour l'interroger, et une fois sur place, le masque révèle à Vador que l'esprit du Seigneur Momin réside encore et toujours à l'intérieur de celui-ci, et lui explique alors quel était le but de ce Seigneur Sith. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, celui-ci n'était pas de conquérir l'entièreté de la galaxie, non, il était bien différent. Momin souhaitait simplement créer une œuvre d'art parfaite et qui, évidemment, serait liée au côté obscur. Il souhaitait par exemple, grâce à son vaisseau, pétrifier les habitants d'une planète au moment où des marques de terreur s'inscriraient sur leur visage. Mais cette opération ne put être mise en place suite à l'intervention de chevaliers Jedi. Vador fut par la suite tenté de porter le masque de Momin, mais y renonça en sentant que celui-ci allait tenter de prendre le contrôle de son corps. Vador se rend ensuite dehors et capture un Mustafarien sur lequel il place le masque du Seigneur Noir. Le Seigneur Sith et Momin conclurent alors un marché. Vador permettait à Momin d'enfin concrétiser son œuvre et celui-ci l'aidait à créer sa demeure, mais celle-ci ne serait pas seulement un lieu dans lequel Vador pourrait venir résider, non, elle serait bien plus que cela. Car Vador savait que grâce à son château qui servirait de clé, il pourrait être en mesure d'ouvrir une porte qui pourrait peut-être à terme lui permettre de revoir sa femme. Mais Vador en profite pour bien faire comprendre à Momin qu'on lui a déjà fait croire que le côté obscur lui permettrait de sauver sa femme et qu'il ne fallait donc pas lui faire de nouvelles promesses qu'on ne pourrait pas tenir. Les travaux commencèrent et il ne fallut pas moins de 9 essais à Vador et à Momin pour enfin réussir à construire la structure parfaite. Sans compter sur le fait que depuis plusieurs semaines maintenant, la garnison impériale se faisait harceler par des hordes de Mustafariens en colère suite aux agissements obscurs menés par le Seigneur Noir. Et enfin, après ces nombreux échecs, Vador parvient à ouvrir la porte qui lui permettra peut-être de retrouver sa femme. Mais malheureusement pour lui, le capitaine Junius l'informe qu'un assaut massif des natifs est en cours et il requiert donc la présence du Seigneur Noir pour repousser cette attaque. Vador contre son gré referma la porte et ordonna à Momin de ne rien faire durant son absence. Celui-ci acquiesça en prétextant que maintenant qu'il avait enfin accompli son œuvre, il n'avait plus rien d'autre à faire. Mais comme vous le savez, on ne peut jamais se fier à un seigneur Sith, Momin rouvre la porte et retrouve son ancien corps dans lequel son esprit peut enfin de nouveau reprendre sa place. Vador n'ayant pas trop le choix, il se retrouve à combattre en première ligne aux côtés de ses troupes pour repousser l'assaut.
Mais les Mustafariens étant extrêmement nombreux, il est obligé de se résoudre à battre en retraite et donc à se réfugier à l'intérieur de son château. Et après une extrême concentration, il parvient grâce au pouvoir que lui procurait le côté obscur à annihiler intégralement l'armée adverse qui guettait à ses portes. Cette menace tout juste éliminée laisse immédiatement sa place à une autre, car Momine décide alors d'affronter frontalement Vador, et celui-ci étant déjà pas mal épuisé par ses récentes épreuves, a bien du mal à résister au pouvoir de l'ancien seigneur Sith, et perd même un bras au cours du duel. Mais c'est un Vador abattu qui puise dans ses dernières ressources pour faire appel à la force et pour projeter un bloc de pierre contre Momine et l'écrase ainsi contre la paroi. Momine a beau déclarer que le côté obscur l'est, mais que jamais celui-ci ne souhaiterait se débarrasser de lui, Vador lui explique qu'il s'apprête à vérifier cette affirmation, et intensifie l'écrasement de Momine par la roche. Celui-ci finit malgré une importante résistance par trépasser. Après cela, Vador a complètement le champ libre pour passer à travers les portes qui lui permettraient peut-être de ramener sa femme à la vie. Une fois la porte franchie, Vador peut avoir un aperçu entier des différents passages de sa vie, qu'ils soient passés ou encore à venir. Mais à un certain moment, il doit faire face à une vision lui dévoilant le temple Jedi ainsi que de nombreux maîtres et chevaliers qu'il a déjà rencontrés par le passé. Le Seigneur Noir, sans hésiter une seconde, les élimine les uns après les autres et les massacre jusqu'au dernier. Une fois cette étape franchie, Vador doit assister à un duel opposant son maître Sith et son ancien instructeur Jedi Obi-Wan. Ce duel fut alors remporté par Sidious. Ce dernier fait alors un geste vers Vador, mais le Seigneur Noir préfère déchaîner toute sa haine sur son maître afin de continuer sa route qui finirait par le mener vers sa dulcinée. Une fois face à elle, Vador la supplie de le rejoindre, mais celle-ci réplique qu'elle ne le connaît pas et qu'Anakin Skywalker est mort. Ce qui nous montre bien que du point de vue de Padmé, Anakin a complètement disparu, pour laisser place à un être rempli de colère qu'elle ne connaît pas. Celle-ci préfère donc se laisser tomber en arrière et en s'étranglant, comme un symbole nous rappelant que c'est en partie à cause de cet acte que celle-ci a trépassé. Le seul espoir pour Vador de voir revenir sa femme ayant disparu, il fait disparaître la forme d'Anakin pour reprendre celle mystique qui l'enveloppe lors de ses méditations. Mais le voyage de Vador, bien que proche de la fin, n'est pas encore arrivé à son terme. En effet, celui-ci voit à l'horizon une énorme lumière bleue se former avec la silhouette d'un homme en son centre. Celle-ci se rapproche de lui à une vitesse telle qu'elle le consume entièrement et le projette en dehors de sa vision et le ramène à la réalité. De retour dans son château, Vador détruit d'un coup de sabre l'hôtel et doit par la suite faire son rapport auprès de l'empereur. Celui-ci lui demande si la vérité qu'il a trouvée sur Mustafar est celle qu'il était venu rechercher, et Vador préfère ne pas répondre face à son maître, mais une fois le comlink éteint, la réponse fut un grand oui pour le Seigneur Noir. Alors maintenant que cette immense et incroyable histoire s'est achevée, essayons de réfléchir pour comprendre quel était le message que l'auteur a voulu nous faire passer, et qu'est-ce que Vador cherchait réellement de l'autre côté de la porte. Eh bien sans en être complètement certain, j'ai plusieurs pistes à vous suggérer, et je vous laisserai ensuite en débattre dans les commentaires. Tout d'abord, je pense qu'il est possible que Vador ait voulu franchir cette porte pour être certain qu'il était désormais complètement dévoué au côté obscur, car le fait de vouloir ramener sa femme à la vie était certainement un point qui, s'il avait réussi, aurait pu le faire revenir du bon côté. Cependant, il n'y arrive pas une fois de plus et bascule complètement. On le voit même dans le fait qu'il n'a aucun regret à assassiner ses anciens compagnons de Jedi ou bien même son maître, tandis que cette action lui permet de poursuivre sa voie. Cependant, on peut aussi émettre l'hypothèse que le fait que Vador sache qu'un jour il serait vaincu pourrait le faire se sentir moins coupable, son esprit pourrait peut-être se sentir apaisé car il sait que peu importe ses actes et le mal qu'il a fait, il sait désormais que son jour viendra. Alors personnellement, j'aime beaucoup cette hypothèse, mais je ne pense pas que ce soit réellement le message de l'auteur, car cela serait assez contradictoire avec les films. Enfin, je sais pas trop, je suis encore assez perplexe, mais c'est pour ça que j'attends énormément vos retours, donc n'hésitez pas à proposer vos hypothèses dans les commentaires, car plus on sera nombreux à y réfléchir, et plus on aura de chances de trouver des idées, des théories intéressantes. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à laisser un pouce bleu, c'est peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est un énorme geste qui compte énormément et qui me pousse à continuer, tout comme l'abonnement d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous invite d'ailleurs à aller checker la chaîne, car je suis sûr que certains d'entre vous ont loupé des vidéos, et vous pourriez sans aucun doute y trouver votre bonheur. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook, mais aussi à me rejoindre sur ma page Discord, sur laquelle j'essaierai de faire des trucs, des événements un peu plus fréquemment, quand même, ce serait bien de s'en occuper de cette page Discord, ce serait bien de ne pas l'abandonner. Et enfin, si vous souhaitez me soutenir financièrement, je vous invite à vous rendre sur ma page Tipeee. Enfin bref, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, et que la force soit avec vous.